Il était une fois, comme nulle autre fois, deux enfants, Yenuka et Yonuk, un frère et une sœur, qui attendaient devant leur maison leur père. Ils n'avaient plus que leur père. Mais leur père était parti, et leur père ne revenait pas. Leur père était parti chercher à manger dans la forêt, parce que Oui, parce qu'ils avaient entendu dire que dans cette forêt, il y avait des gens qui étaient allés et qui n'étaient jamais revenus. Il y en avait qui disaient qu'ils avaient été transformés en bêtes sauvages. Il y en a qui disaient aussi que tout au fond de cette forêt, il y avait une sorcière. Ils se sont retrouvés parmi des fleurs, des bleus, des roses, des jaunes, de toutes les couleurs. Elles s'ouvraient et la rosée restait à l'intérieur, ça faisait comme des petits miroirs. Et surtout, ils avaient froid. Alors ils ont continué à marcher dans le froid pour avoir moins froid. Toute la nuit. Quand les premiers rayons du soleil sont arrivés le matin, qui les ont un peu réchauffés, ils se sont souvenus qu'ils avaient très soif. Surtout le petit garçon Yonuk avait très soif. Mais dans cette forêt, il n'y avait pas d'eau. Nulle part. Yenuka a demandé à ce cerf d'or si éventuellement il pourrait lui trouver une solution pour qu'elle se repose un peu parce qu'elle avait bien mangé et puis ça faisait un moment qu'elle n'avait pas dormi. Voilà qu'il est parti derrière elle. Ensuite, elle a entendu qu'il revenait. Il lui a tapé un peu sur l'épaule. À côté d'elle, il y avait un arbre, un tronc. Et ben, le long du tronc d'arbre, il y avait une échelle. Elle s'est mise à chanter. Vine cuvântul fără să zică, pentru că aici te plimbi, undeva zbor, în jurul meu, ca un vis tremurând. Il a vu à travers les branchages, à travers les feuilles, une maison rose dans un arbre. À travers la fenêtre de la maison rose, le visage magnifique d'une jeune fille. Ce visage était tellement beau et doux. L'image est restée collée à son cœur comme la pâte au pain colle aux mains. Et voilà le fils du roi qui est reparti sur son cheval avec l'image de cette jeune fille collée à son cœur. Il était tellement troublé, il s'est perdu 7 fois dans la forêt. Et l'annonce du sac de pierres précieuses n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde sorcière, parce que cette sorcière-là n'était pas sourde. Elle vivait à côté du palais, dans sa petite maison. On l'a laissée relativement tranquille, la sorcière, parce qu'elle faisait toutes sortes de potions, sans doute parmi lesquelles des potions un peu maléfiques, des mauvaises potions, qui font un peu du mal. Mais elle avait réussi à guérir les gens, parfois. Poi, Matusha, ce faci? Trebuie să iei lemn uscat.
Le bois sec? Da, lemn uscat. Apoi, să pui oală, dar cu capul în sus. Drept, oală. La casserole? Da. Și după, aduci sare, mălai, apă. Le sel, la farine, l'eau? Amesteci bine să fie tare mamaliga, odată că fierbe. On a vu le cerf arriver dans la cour, faire des allers-retours de tous les côtés, en soufflant, en gémissant, il soulevait la terre. Qu'est-ce qu'il avait, ce cerf, d'habitude si calme? On lui avait même installé une petite pièce en velours pour qu'il s'abîme pas trop, tellement qu'il était spécial, ce cerf d'or. Ben là, il avait l'air vraiment énervé.